Salut tout le monde. Si vous connaissez pas déjà Christian Maus, son site Overblog, c'est qu'est-ce que vous allez taper sur Google ou bien OVNI Mouse. Overblog, c'est le site que vous voulez voir. Il parle de tout, les amis, toutes les planètes, tout côté de la science, et c'est un magnifique ami en même temps qui supporte notre chaîne ici, euh, OVNI Québec Astronomie. Vénus, l'autre jour, la dernière vidéo, je vous ai montré Vénus comment proche qu'il était en infrarouge. Nous sommes en infrarouge présentement. On va mettre un simple euh, filtre de couleur vert que vous avez vu. Et là, nous sommes naturellement dans l'infrarouge. Regarde ce qu'il arrive avec l'objet qui passe au-dessous ou entre Vénus et la Terre. Il parle beaucoup, et récemment, deux satellites ont rasé de s'écraser ou de rentrer en dedans d'un et l'autre, juste au-dessus de notre tête à quelques kilomètres, centaines de kilomètres. Supposément, c'est des satellites qui sont hors commission. Bien sûr qu'ils en auraient beaucoup qui flottent, incluant le débris, bien sûr. Et regarde, on voit très bien, je suis bien fier de pouvoir le montrer comme ça, pas mal mieux que ce que j'ai montré dans la dernière vidéo, bien sûr, avec progression. Nous voyons que cet objet est pas juste un objet, mais deux objets. Et regarde la réaction pendant qu'il se promène. Oups, regarde ça. On a une inflammation, hein? Une brillance, un objet en feu qui se fait attraper par l'appareil photo infrarouge, nous montrant qu'il y a une chaleur. En même temps, il passe à une vitesse quand même assez rapide. Mais on le voit faire un spirale, si vous voulez. Hein? On voit un autre objet à côté ou à ses côtés qui est en train de faire le tour de cet objet. Fait que, ou qu'on vient de voir près de Vénus un système passer tout près de Vénus, aussi, c'est une autre possibilité. Hein? C'est toujours de savoir c'est quoi la distance puis la grandeur des objets. Ça, c'est jamais facile. Mais on peut quand même voir. J'ai réussi à voir que l'objet est en spirale. C'est jamais facile. Habituellement, ils n'ont pas de l'air à être en train de faire rien. On a de la misère à les voir. Mais là, on voit comme il faut qu'il y a un autre objet tout près de cet objet qui passe au-dessous de Vénus, qui n'est pas petit non plus. Pourquoi que nous sommes tellement passionnés par ces objets que nous connaissons pas? Je ne sais pas. Mais jamais que notre curiosité va cesser. Ils nous ont dit qu'ils sont des étoiles. C'est pas des étoiles. Cette étoile Rigel, que moi j'ai capturée avec mon appareil photo, on voit un système de plusieurs systèmes. 5 étoiles en un dans la constellation de l'Orion. On parle de 110 millions de kilomètres de diamètre, Rigel. Ça, c'est la fameuse nébuleuse, la grande nébuleuse de l'Orion. Regardez-moi les couleurs extraordinaires. Betelgeuse, dans l'Orion aussi,
C'est plusieurs objets dans le rayon qui sont souvent populaires, que le monde aime voir et regarder. Mais la surface de cet objet, il parle de gaz dense et des lignes de gaz gelées qui se forment, pas comme des chemins qu'on verrait ici sur la Terre. On parle d'étoiles en formation. Et on retourne sur la Lune, les montagnes Apennines. On voit des ombrages, c'est comme des triangles. Bien sûr, ça peut être des ombrages, mais laisse-moi te dire que certains endroits montrent des structures ou objets ou anomalies noires comme ceci, avec un certain brillance. Je ne sais pas si vous comprenez quand je veux dire ça. Plus noir que noir, si vous voulez comprendre, brillant, glissant, comme glacis, si vous voulez. Oh, regardez. L'endroit, les mêmes objets, à peu près 100 quelques kilomètres de différence, où ce que Apollo 11 ont dit, Mary Imperium, qu'ils auraient atterri, on voit de la structuration. On voit aussi les différents niveaux. C'est extrêmement dur à voir la surface. Là. J'essaye, mais on finit par voir des objets dépendamment durant la phase de la Lune et bien sûr dépendamment de l'atmosphère ou ce que, et comment les nuages sont denses et bien sûr confirme sur le long de la ligne du Terminateur. Regardons ici Apollo 11, je vous ai montré avec la lumière. Pourquoi? On regarde le même endroit qu'on vient de voir et on voit certaines anomalies sortir et surtout cet exact endroit où ils disent qu'ils ont atterri. Regarde juste tout près d'où ils disent qu'ils ont atterri, on voit un objet carré ou rectangulaire si vous voulez. Et ça, j'en ai montré plusieurs à travers des années partout sur la Lune. Et ça, bien sûr, mon endroit préféré. Très près de Clavius en plus. Il n'y a pas rien de caché. Puis regarde tous les objets, les structurations, c'est pas des ombrages. C'est pas toutes des ombrages. On voit des angles de 90 degrés. Tout a de l'air en élévation, hein? Parce que nous sommes sur le rebord de la ligne du Terminateur. La surface, regarde, c'est ça qu'a de l'air la surface. Tu ne feras pas loin en auto sur la surface de la Lune, à moins que, bien sûr, vous suivez les autoroutes. Ça se pourrait possiblement qu'il y en aurait. Sinon, ce serait quoi les lignes qui se communiquent à chaque cratère? On ne parle pas d'une ligne. On ne parle pas d'une ligne, on parle de plusieurs lignes.